Lui il va terrasser, mais il va terrasser pour rien. Ouais, ça c'est vraiment intéressant. Parce que du coup cette boue elle permet de tenir les terres, d'éviter d'avoir des venues d'eau. Et une fois que c'est ferraillé, tout à l'heure je vous disais, on met les armatures en fait dans la boue. La boue au contact des ferrailles en fait fait un espèce d'effet de flanc. Et avec le retour d'expérience, on s'est rendu compte qu'une boue qui est de qualité permet un bétonnage de qualité en fait. Parce que quand même on bétonne en fait des panneaux qui font 30 mètres de haut et tous nos travaux sont à l'aveugle. Hein. C'est la photo qu'il y a dans le couloir, c'est qu'en fait ce qu'on voit vraiment sur le chantier c'est la plaque de la tête de foration et on voit que ça. Ou après le début de l'amorce, ici là oui. Non ça c'est la poutre au bois là. Il n'y a pas un endroit où on insère la ferraille là dans le... Là on voit Et donc toute la qualité du bétonnage va résider aussi dans la qualité de la boue. Parce que si on a un défaut de bétonnage, en fait, donc typiquement c'est un amas de cailloux, qui sont compris dans les bétons, hein, mais un amas de cailloux au milieu de ma paroi moulée, avec un défaut qu'on dit traversant, c'est-à-dire en fait ma paroi moulée elle fait 63 cm de profond, et on va avoir un amas de cailloux en fait qui va de part en part. Quand je vais terrasser et qu'on va commencer à la découvrir ici, on peut avoir donc un défaut dit traversant, et en fait on peut avoir des venues de terrain, des venues d'eau, avec éventuellement des problèmes d'affaissement de terrain de l'autre côté de la paroi. C'est là où c'est en ce sens que le centraliste est vraiment primordial sur le chantier. Donc centraliste. Si vous découvrez des défauts comme ça, vous êtes obligé de détruire le pan et de le refaire ou... Non, on fait tout droit. Voilà, il y a des solutions de réparation, mais... On a aussi des essais en fait qu'on peut faire avant de débuter les terrassements. Des essais Sony qui permettent de voir en fait la qualité du béton. On peut suspecter qu'à tel endroit on peut avoir un défaut. Ils savent à peu près déterminer où est-ce qu'on peut rencontrer un défaut. Donc, à l'approche de ce défaut-là, ils vont prendre les mesures nécessaires pour peut-être pomper de l'autre côté pour éviter d'avoir trop de flotte, etc. Nous, on n'a pas eu le cas de figure ici. Après, il y a un contrôle en permanence de l'ouvrage, donc il peut y avoir des choses comme ça sur les bétons et sur les ferraillages aussi, voir s'il y a vraiment une continuité de l'ouvrage d'en haut jusqu'en bas. Oui, Mais la barre nommée, typiquement, on la découvre une fois qu'elle est terminée. C'est bien. Vous avez des questions? Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions idiotes. Hein. Parce que nous, on s'en est posé beaucoup aussi. C'était pas de. On n'était pas des spécialistes de la barre moulée avant d'en faire. On les trouve pas d'ailleurs, on vous rassure. Pas de découverte de sarcophage. Non, pas de sarcophage. Mais ça a été aussi un préalable à lever, c'est-à-dire qu'au départ, on a aussi Bordeaux Métropole. Je suis un peu équipé quand même parce que sur Bordeaux, j'ai un chantier sur Gambetta. Effectivement, le moindre coup de pelle, on tombe sur un vestige romain de Chalon. Donc là, c'est très compliqué donc avec les affaires culturelles. Arrêter le chantier. Arrêter le chantier. Donc ça, on s'était quand même assuré bien en amont que ce site-là n'avait pas de valeur historique potentielle et que effectivement en phase terrassement, on n'a pas trouvé de vestiges ou quoi que ce soit. Mais c'était aussi une inquiétude qu'on a eue en phase étude de bien identifier si potentiellement on serait arrêté par les affaires culturelles. Et les contraintes de l'État en plus. Oui. Oui, donc c'est pour ça. Vous avez creusé ce gros trou, tout ça, avant de faire le coffrage, ça n'a pas... Non, mais justement... Ils ont creusé le trou après le coffrage. Ils ont creusé les murs et après ils ont... Après le ciel. Ils n'ont pas compris la technique. C'est leur méthode. Alors, on va ça teste un truc. Le voilà, On le voit là. Ils ont mis les parois et après ils ont creusé avec Avec la forage, Ils ont posé les parois et hydrofraise, il faut dire exactement. Hydrofraise, c'est une marque déposée sur les formes machines. Ah oui. Ouais.